Bien, moi je suis l'honorable Kwasi-Kra Eugène, je suis député du département de Nassien. Mon parti politique c'est le PDCI, comme vous le savez, membre du bureau politique. Et je suis aussi du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, où je suis également le porte-parole. Bon, mais vous savez que sur les traces d'Houphouët-Boigny, nous ne la voulons pas, ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement que nous avons mis en place en tant que membre du PDCI qui agit à l'intérieur du PDCI elle-même. Donc ce n'est pas une scission du PDCI. Donc aujourd'hui, nous nous réclamons membres du PDCI. Donc nous sommes membres et nous avons plusieurs ministres, comme vous avez vu, plusieurs députés et des sénateurs qui ont rejoint cette mouvance. Vous savez, moi, c'était la première fois d'ailleurs que je me retrouvais à un forum du Parti unifié, mais c'est le secrétaire exécutif et d'autres personnalités du PDCI qui ont travaillé sur les textes du Parti unifié, qui ont paraphé en premier lieu ces mêmes textes au niveau du Parti unifié, qui ont mis des clauses de transition, qui ont dit que à la création de ce parti, il y avait un ancrage de 12 à 18 mois avant qu'on puisse fusionner. Donc pour nous, jusqu'à ce que ces 18 mois soient finalisés, chaque membre qui a paraphé ou qui a signé ou participé à ce congrès reste dans son parti. Donc nous continuons, nous disons nous sommes au niveau du PDCI. C'est le cas du ministre Mabry qui continue de diriger son parti, c'est le cas de ceux du RDR qui sont dans leur mouvance et qui dirigent vraiment leur parti. Bon, vous voyez, comme j'ai dit, je ne veux pas critiquer les décisions. Mais si nous nous sommes trouvés dans cette situation, c'est parce que le président Bédié lui-même a prononcé dans plusieurs discours, a voulu que nous mettons en place ce parti unifié pour réunir l'ensemble de tous les enfants d'Houphouët-Boigny. Et nous n'avons fait que travailler dans ce sens. Vous savez que nous n'avons pas donné des arguments. Vous avez vu déjà l'ensemble des tournées que nous avons fait un peu partout en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup. Les gens courent, nous demandent de venir vers eux. Donc nous n'avons même pas à chercher des arguments parce que les Ivoiriens sont fatigués des palabres politiques. Les Ivoiriens souhaitent qu'il y ait un peu de paix pour qu'ils puissent vaquer à leur occupation. Ils puissent travailler, avoir de l'argent, se construire des maisons. On ne va pas rester dans les palabres intestines des enfants d'Houphouët depuis que le vieux est parti, continuer à nous battre. Et ça empêche vraiment les Ivoiriens de vivre heureux. Donc aujourd'hui, que ce soit à l'extérieur du pays ou que ce soit à l'intérieur du pays, nous avons notre carnet d'adresses qui est très plein. Vous allez voir parmi nous des délégués du PDCI, en tout cas, toutes les couches sociaux au niveau du PDCI qui veulent que nous leur rendons visite. Et quand on va, vous-même vous voyez la mobilisation vraiment de ces populations et de ces militants du PDCI. Bon, moi, en tant que militant du PDCI, vous savez, nous avons connu le président Félix Houphouët-Boigny en son temps. Et en notre temps, le FPI était un vrai mouvement d'opposition. Nous avons, en son temps aussi, appris sur les antennes que le FPI avait été créé comme une alternance au PDCI, pour combattre le PDCI. Donc pour nous, aujourd'hui, nous sommes vraiment très étonnés de savoir que le président Bédié, aujourd'hui, veut faire une alliance probable. Mais comme nous sommes pour le moment dans la probabilité, nous attendons de voir cette alliance avant de pouvoir dire quelque chose.
Non, moi, vous savez, hein, on est en politique, chacun raconte ce qu'il veut raconter. Mais je ne crois pas qu'on a suffisamment de voitures et d'argent pour mobiliser et transporter toutes ces personnes et les envoyer. Mais toutefois, vous savez bien que quand nous allons en délégation, nous avons des gens qui vont avec nous. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui se déplacent. Voilà. C'est aussi tout à fait normal que quand des gens louent des camions pour venir, donc je ne sais pas ce qu'on appelle convoyage de personnes. Et ces personnes, si on les convoie, c'est qu'ils sont d'accord pour venir. Sinon, on ne peut pas convoyer des gens qui ne sont pas d'accord pour participer à un mouvement. Donc, franchement, nous ne voulons pas rentrer dans ce débat. Et je pense que d'ici quelques temps, on saura vraiment si on convoyait simplement ou si ce sont des vrais militants qui viennent avec nous. Moi, ce que je sais, moi, je suis militant du PDCI et je participe moi-même à chaque fois à ces mouvements. On ne me convoie pas. Bon, moi j'attends les poursuites. S'ils jugent que nous ne sommes pas dans nos droits, je pense qu'il y a les, comment on dit, il y a les recours nécessaires par ceux qui le disent. Ils peuvent employer les recours nécessaires vraiment pour nous confondre. Pour le moment, moi j'ai une carte du PDCI qui dit que je suis militant du PDCI et je suis à jour de mes cotisations au niveau du PDCI. Je n'ai pas été invité ou reçu quelques notes que ce soit de façon officielle qui dit que je ne suis pas membre du PDCI en dehors de la déclaration du secrétaire exécutif que nous avons tous entendu et vu. Mais je crois que quand quelqu'un est membre d'une maison, en fait, d'un parti politique, il y a des recours. Je n'ai jamais été convoqué par le conseil de discipline pour m'entendre sur quelques actes que ce soit. Donc moi, j'attends de savoir exactement le jour où ils vont nous dire que nous ne sommes plus membres du PDCI ou que nous allons nous-mêmes penser que nous ne sommes pas membres. En ce moment, on ne va pas utiliser le logo. Mais pour le moment, je suis PDCI parce que je suis très à jour de mes cotisations. Je suis même d'ailleurs membre aussi encore du groupe parlementaire du PDCI. Je n'ai pas encore été exclu. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas m'empêcher d'utiliser les armoiries du PDCI. Vous-même, le bilan pour nous, c'est très satisfaisant. Nous avons tourné, vous avez vu, nous sommes partis à Gagnoua, nous sommes partis à Divo, nous sommes partis dans le Zanzan qui est notre fief, parce que nous sommes nous-mêmes, personnellement, moi je suis fils du Zanzan. En tout cas, nous sommes partis au nord, à l'est, nous avons tourné et nous sommes très satisfaits pour la mobilisation. Nous avons des invitations pour nous rendre en Europe, en France, où nous avons des tournées que nous sommes en train de préparer pour expliquer notre position à nos militants du PDCI. Ce que nous voulons, c'est dire juste aux membres du PDCI que nous avons notre position et qu'il faut que les gens respectent aussi notre point de vue. Voilà. Il ne s'agirait pas de dire qu'ils vont nous mettre dehors, ils vont nous chasser, mais ils n'ont qu'à donner des arguments eux aussi, mais dire qu'ils ont lancé un mot d'ordre. Le mot d'ordre là, c'est quand on est tous d'accord qu'on lance un mot d'ordre. Mais nous avions déjà dit, depuis le bureau politique, que nous n'étions pas d'accord avec cette position. Donc on nous connaissait déjà. On connaissait déjà la position du président d'un camp, en fait, de tous ceux qui étaient là-bas, de la position des ministres, de certains députés par rapport à ce sujet. Bon, nous n'affrontons pas le PDCI sur le terrain, puisque la plupart, beaucoup ont déposé leur dossier d'abord au PDCI qui les a rejetés. Donc nous ne les affrontons pas. Je pense que c'est le PDCI plutôt qui veut affronter ses propres enfants sur le terrain. Bon, en tout cas, moi, depuis que je suis sur les traces de Houphouët-Boigny, on ne m'a pas encore donné de l'argent. Quand j'étais au PDCI, on ne m'a pas non plus donné de l'argent. Donc vous comprenez que moi, je ne sais pas ce qu'on appelle la politique alimentaire. Je n'ai jamais reçu une enveloppe parce que je suis sur les traces de Houphouët-Boigny. Mais particulièrement pour moi,
je ne crois pas que l'ensemble des cadres qui sont autour sur les traces de Houphouët-Boigny y vont à cause de l'argent. Ils ont une très grande conviction de ce qu'ils font et ils pensent qu'ils sont sur le chemin de la vérité. Mais vous savez que pour le moment, nous sommes en politique. Nous attendons que le parti nous appelle pour discuter. Et comme jusque-là, ils ne nous ont pas encore reçus, je le disais tantôt, on n'a jamais été convoqué depuis le bureau politique. On n'est jamais venu demander quel était notre point de vue ou nos positions. Donc pour le moment, on ne sort pas d'un accord comme quand on va au marché. Donc nous disons que le PDCI est encore. Je ne crois pas que le PDCI a envoyé une note ou a écrit. Ils en ont parlé verbalement dans les journaux. Nous sommes encore là, je crois. Et le disait le ministre Ayoumani, nous avons les PDCI des enfants d'Oufoué et le PDCI des enfants de Bédié. Mais pour le moment, le PDCI des enfants d'Oufoué que nous incarnons au niveau du PDCI, nous sommes dans le groupement RHDP. Non, moi, ce que nous déplorons, nous ne pouvons pas avoir fait campagne pour élire un président de la République, pour le bonheur des Ivoiriens, et puis refuser de continuer de l'accompagner pour qu'il puisse finir sa mission. C'est le président Bédié lui-même, dans un appel qu'on a appelé l'appel de Daoukro, qui a appelé les Ivoiriens, les membres du PDCI, à soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. Et nous l'avons fait. Et vous savez bien, quand vous soutenez un candidat, vous prenez vous-même des engagements vis-à-vis de vos communautés, de vos populations. Nous avons pris des engagements. Et pour le moment, nous sommes très satisfaits du travail que fait le président de la République et son gouvernement. Donc nous ne voyons pas pour le moment la nécessité pour le PDCI de vouloir boycotter la suite du mandat, parce que on peut qualifier ce comportement que nous voyons actuellement d'un boycott du PDCI, de la mandature vraiment du président Ouattara. Moi, je pense qu'il faut poser la question aux différents ministres. Voilà, parce que pour moi, personnellement, nous n'avons pas eu de pression. Pour ce que moi je sais, nous avons travaillé librement. Nous avons pris nos positions librement et chacun a joué sa carte. Il y a aussi des ministres qui ont déposé leur dossier au niveau du PDCI. On ne les a pas chassés. Oui. Et le ministre Ayoumani le disait, le porte-parole du PDCI. Il travaille bien, il est PCA d'une structure de l'État. On ne l'a pas chassé. Ce n'est pas gentil de dire qu'on fait des pressions sur certaines personnes pour ne pas déposer leur dossier au PDCI. Le chantier le plus immédiat, c'est les élections locales. Nous allons travailler. Vous voyez bien que le PDCI s'étant désolidarisé de nous, nous a mis parfois des candidatures pour essayer de nous faire tomber. Mais nous voulons, à la sortie de ces élections, qu'on puisse se peser, comme le disait le ministre Amédée Kouakou, pour voir effectivement qui a le plus de militants qui adhèrent vraiment à cette nouvelle vision que nous défendons, la vision d'unifier les enfants d'Houphouët-Boigny. Donc notre chantier le plus immédiat, c'est de faire en sorte que tous les cadres du PDCI suivent les traces d'Houphouët-Boigny qui sont candidats à ces élections locales puissent être élus. Moi, je dirais à tous les militants du PDCI que le président Félix Houphouët-Boigny, quand il mourait, nous a donné le PDCI pour que nous puissions gouverner la Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, il se trouve que nous sommes divisés depuis un certain temps. Vous voyez que c'est du PDCI est né le RDR. C'est du PDCI qu'est né le UDPCI, le MFA. C'est-à-dire que tous ces partis politiques que vous voyez là aujourd'hui sont des transfuges du PDCI. Et c'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas de sens à ce que nous continuions d'être divisés alors que nous sommes tous de la même maison. PDCI et RDR, c'est des cousins pour moi. Puisque si le papa est Houphouët-Boigny, si vous prenez le RDR qu'ils veulent vous raconter leur histoire, ils vous raconteront leur histoire en commençant par j'avais été PDCI. Si vous prenez le CV du président Alassane Ouattara, vous verrez qu'il avait toujours et il est toujours PDCI. Il a été même un des grands responsables du PDCI en son temps. Donc pour nous, c'est la même maison. On se sent très à l'aise avec nos frères du RDR, on se sent très à l'aise avec nos autres frères et nous sommes heureux de nous retrouver. Et donc nous n'allons pas cracher vraiment sur les retrouvailles et nous invitons les autres militants du PDCI à nous rejoindre sur cette voie. Parce que cette voie, c'est la voie de la paix. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président Bédié qui, en son temps, disait qu'en s'unissant au RDR, dans le cadre du RHDP, parti unifié, c'était pour engager, chez le parti groupement, c'était pour engager le développement, c'était pour engager la paix. Et effectivement, ça nous envoie à la paix. Donc aujourd'hui, il faut que nous restons ensemble pour continuer cette aventure.